Bonsoir. Oui, vous vous présentez? Je suis M. Christian, ingénieur en informatique, M. Bazar pour. Comment préparez-vous le second tour de la campagne présidentielle? Pour le second tour, nous avons opté pour une campagne de proximité, c'est-à-dire que nous rentrons véritablement en contact avec nos frères un peu indécis afin de leur expliquer la politique du président Gbagbo et de les amener à faire le bon choix pour la Côte d'Ivoire. Bien. Avez-vous une stratégie pour répondre aux accusations telles que les déchets toxiques et les charniers dont on accuse le président? Ah oui, concernant les déchets toxiques, je dois dire que les adversaires ont intéressé beaucoup la population, mais il faut relever un certain nombre de faits pour comprendre un peu les choses. Je veux vous faire remarquer que bien avant que les déchets soient découverts en Côte d'Ivoire, le SIAPOL était la structure chargée, n'est-ce pas, sur les bateaux, de voir quel est le contenu des bateaux afin de savoir si cela était dangereux pour la population ou non. Le SIAPOL avait été suspendu en son temps par le CIA Anaki-Kobina. Et à notre grande surprise, il y a une structure qui a été montée à la va-vite qui s'appelait Tommy, je ne sais plus quoi, qui a été chargée en définitive de vérifier la contenance du bateau. C'est cette structure-là qui a autorisé le bateau à poster dans le port ivoirien. Eh bien, on se pose des questions à savoir pourquoi cette structure, qui n'avait pas les capacités, a été choisie par le ministre Anaki Kobina. Il faut aussi remarquer qu'il paraît un peu incongru que des hauts dirigeants de ce pays acceptent en toute connaissance de cause qu'on déverse des déchets toxiques dans des lieux d'habitation. Il faut comprendre que nos adversaires ne veulent pas les accuser sans preuve. Mais lorsqu'on expose des populations à des déchets toxiques, il y a des morts, je pense que c'est soit pour révolter la population, soit pour créer un rejet total de la politique du président Gbagbo. Et les enquêtes ont démontré que M. Gossio n'avait absolument rien à voir avec tout ça. Pour ma part, je pense que c'est une manipulation de nos adversaires pour installer la chaîne en Côte d'Ivoire. Concernant le charnier de Yopougon, je me réfère à l'enquête de l'ONU dont a parlé assez brillamment le président de l'Assemblée nationale, le Mamadou Koulibaly. Il avait dit en son temps que selon les enquêtes, certains témoins auraient vu les corps assassinis, des gendarmes précisément, tirer à bout portant sur les manifestants. Eh bien, on se rend compte qu'après l'enquête, on a trouvé parmi ces morts des noyés, des morts par noyade, des morts par asphyxie. Et l'enquête balistique a démontré que les douilles trouvées sur les lieux ne correspondaient pas aux balles trouvées dans le corps. Il va sans dire que c'est un montage grotesque. Je m'incline devant ces morts, mais je trouve honteux, je trouve macabre que certaines personnes utilisent des vies humaines pour arriver à leur fin. Nous avons été très surpris que ce ne soit pas un responsable de la police ou de la sécurité, ni de la protection civile, mais plutôt un responsable d'un parti politique que je n'aimerais pas, qui a le premier, qui a averti les médias internationaux sur ce tas de faits. Et puis je me surprends à penser que c'est comment on peut, avec des cadavres qui n'ont pas été identifiés à la base, des cadavres qui n'ont pas de pièces sûres, comment on peut définir que ces morts-là sont soit du RDR ou soit d'une ethnie de Côte d'Ivoire. Bon, pour ceux qui veulent bien comprendre, on voit bien la main de la manipulation qui est déjà la marque de nos adversaires. Merci. Un dernier appel aux électeurs du centre puis du nord. J'aimerais faire lancer un appel vraiment fraternel à la jeunesse ivoirienne, parce que ce dont il est question maintenant, c'est notre avenir. Depuis le temps de Fouet, certains parents ont vécu d'après eux de la geste. Nous sommes la génération sacrifiée. Pourquoi c'est ça de fait? Il y a un groupe de personnes qui a toujours pensé que le pouvoir était à eux. Il y a un groupe de personnes qui a toujours pensé que leurs intérêts étaient importants par rapport au reste de la population. Aujourd'hui, nous avons un homme qui a décidé de lutter dignement pour la jeunesse, qui a décidé de mettre 4 sur table, qui a décidé de réunir toute la Côte d'Ivoire entière pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, la population a voté. M. Bédier, aujourd'hui qui appelle la jeunesse ivoirienne à voter pour M. Ouattara, alors qu'en 1995, nous nous en souvenons de son livre Les chemins de ma vie, il disait clairement à la page 48 que M. Ouattara, étant un ressortissant voltaïque, n'avait pas assimilé les affaires politiques de la Côte d'Ivoire. Nous savons tous qui est à la base du coup d'État contre M. Henri Konan Bédié. Nous savons tous qui est à la base de la rébellion qui a endeuillé la population ivoirienne. Je voudrais que la jeunesse ivoirienne dise non à ce genre de pratique. Je voudrais que la jeunesse ivoirienne, debout comme un seul homme, vote M. Laurent Gbagbo afin que chacun comprenne que
les tentatives de prise de pouvoir par les armes et par la violence ne sont plus le fait de la jeunesse ivoirienne. Je veux que tout le monde comprenne que maintenant, nous sommes assez matures, nous sommes conscients pour choisir librement celui que nous devons voter. Cette personne est autour de M. Laurent Gbagbo, qui, ma foi, l'a prouvé maintes fois, est un digne fils de la Côte d'Ivoire et est prêt à mouiller le maillot pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Donc, mon appel est sans équivoque, votons Laurent Gbagbo pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci.